Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la toute nouvelle Street Triple 765R en version A2. Donc la nouveauté de septembre 2024, la voici. Donc quand vous allez acheter la moto neuve, vous allez devoir faire un rodage de la moto. Il y a plusieurs éléments à roder. La première des choses qu'il faut faire super attention, c'est les pneus. Donc ici, les pneus sont tout neufs du coup. Donc ici, vous voyez, cette partie-là a déjà roulé sur la route, donc il n'y a pas de souci. Par contre, à partir d'ici, quand vous allez mettre de l'angle, il y a de la paraffine ici et du coup, il faut faire super attention, c'est très glissant. Donc il va falloir mettre de l'angle très progressivement en mollo, bien sûr, pour enlever cette couche de paraffine là grâce à l'abrasion de la route. Et idem à l'arrière, c'est exactement la même chose. Juste ici, vous voyez, ça a roulé, et là ça n'a pas roulé. C'est tout glissant, c'est tout gras. Ensuite les plaquettes de frein, à l'arrière, donc vous allez utiliser la pédale de frein ici, et à l'avant, votre levier de frein ici. Donc il faut freiner normalement, faut freiner juste par à-coup, ne surtout pas freiner brusquement, et ne pas rester constamment appuyé sur le levier de frein ici, ça risquerait de surchauffer au niveau des plaquettes de frein et de les glacer. Ensuite, le rodage de la boîte de vitesse. Donc la moto est équipée d'un shifter de série. Alors, il est préconisé de le désactiver électroniquement au tableau de bord et c'est ce que je préconise moi aussi. Et je vous montrerai la procédure juste après. Donc là, vous allez juste devoir passer les vitesses le plus souvent possible, donc de la première à la 6e, très simplement. Et enfin, le mode rodage. Donc il y a un mode intelligent dans le tableau de bord de la moto où il y a des régimes moteurs à respecter en fonction des kilomètres parcourus. Je vous montrerai ça juste après parce qu'on va activer cette fonctionnalité-là et je vous la montre sur le tableau de bord. Donc le premier palier, c'est de 0 à 160 km, il ne faudra pas dépasser 1500 tours minute. En fait, ça va se matérialiser ici, donc quand vous arrivez à 3500 tours minute, ça va se mettre à clignoter, donc de 0 à 160 km. Ensuite, de 161 à 480, il ne faudra pas dépasser 5000 tours minute. De 481 à 960 km, il ne faudra pas dépasser 6000 tours minute. De 980 à 1280 km, il ne faudra pas dépasser 7000 tours minute. Et enfin, de 1280 à 1600 km, il ne faudra pas dépasser 8000 tours minute. Et à la fin de 1600 km, vous pourrez utiliser toute la plage d'utilisation du régime moteur. Au niveau des vérifications mécaniques, vous devez regarder les niveaux une fois par mois en tout cas. Donc là, vous avez le niveau de liquide de frein à l'avant. Donc là, c'est votre bocal et à l'intérieur, il y a du liquide de frein. Donc ici, vous avez un niveau minimum. Tous les niveaux se font moto droite. Donc c'est-à-dire qu'il faut redresser la moto, comme si vous alliez rouler en fait tout simplement, et contrôler les niveaux comme ceci. Donc là, il faut toujours s'assurer que le niveau soit toujours au-dessus du niveau lower qui est juste à droite. Donc là, c'est OK. Ensuite, pour le liquide de frein à l'arrière, vous avez deux niveaux, donc c'est encore plus simple. Un niveau upper sur la partie haute, un niveau lower sur la partie basse. Donc là, il faut que le liquide soit toujours compris entre les deux. Si le niveau commence à baisser jusqu'au lower, c'est que les plaquettes sont usées. Quand il est au niveau minimum, c'est que les plaquettes sont à remplacer tout simplement. Ensuite, vous avez le niveau d'huile moteur juste en dessous. Donc là, vous avez une petite tige à tirer. Donc là, il faut dévisser d'abord la jauge. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble déjà. Donc voilà, elle est dévissée. Donc comme elle est plongée comme ça dans le moteur, ça se manifeste comme ça. Donc là, vous avez un trait en bas et un trait en haut. Donc le niveau en bas, c'est le minimum et le trait en haut, c'est le maximum. Pour contrôler le niveau, c'est super simple. Donc vous remettez en place la jauge, bien entendu. Vous la revissez jusqu'au maximum. Voilà, jusqu'à arriver en contact. Ensuite, vous allez démarrer le moteur, tout simplement. Pendant 3 à 5 minutes, vous allez faire chauffer le moteur. Ensuite, dès qu'il est à température, entre guillemets, vous coupez le moteur et vous attendez 3 minutes que le niveau d'huile retombe dans le carter inférieur d'huile qui est situé juste en dessous. Et ensuite, vous allez simplement dévisser à nouveau la jauge, l'essuyer, la replonger dedans et la revisser jusqu'au maximum. Et ensuite, vous allez remettre la moto droite. Donc, vous allez retirer dessus pour la mettre sur le point d'équilibre pour qu'elle ne penche ni à droite ni à gauche. Et ensuite, vous allez la reposer. Et ensuite, vous allez retirer la jauge, donc du coup, en redévissant tout ça pour aller voir le niveau entre le mini et le maximum. Donc voilà, il faudra faire les contrôles une fois par mois, encore une fois. Ensuite, le liquide de refroidissement, il est à l'opposé à gauche. Donc juste ici. Donc c'est très lisible aussi, vous avez un niveau maximum et minimum. Il faut que le liquide soit à froid, juste au-dessus du minimum en tout cas. Voilà. Il est possible que pendant le rodage, vous en perdiez un petit peu le temps que les premiers cycles de chauffe se fassent, mais c'est normal, il ne faut pas en rajouter, c'est strictement normal d'en perdre un petit peu. Et pour terminer, du coup, vous avez la pression des pneus, qui est indiquée ici juste sur la protection de carter de chaîne, ici, donc 2,3 bars à l'avant, 2,9 bars à l'arrière, donc ça c'est la pression qui est préconisée à froid, que ce soit en solo ou en duo, c'est la même pression, en tout cas indiquée sur ces pneus-là. Et pour conclure, la chaîne, donc nettoyage et graissage de la chaîne, ça vous mettez votre doigt dessus très simplement et vous regardez si vous avez de la graisse dessus. Si c'est pas graissé, vous en remettez, et si la chaîne est vraiment très sale, c'est-à-dire qu'on voit plus la couleur grise de la chaîne d'origine, il faut simplement la nettoyer avec des nettoyants adaptés et regraisser. En ce qui concerne les clés et les serrures, donc ici vous avez la pochette d'origine de la moto, donc qui est comme ça. Voilà la pochette Triumph qui vous sera offerte à l'achat de la moto. Vous avez le carnet d'entretien qui est fourni et le carnet de démarrage rapide avec les instructions de fonctionnement de base pour télécharger la notice définitive qui est présente sous forme de QR code. Ici vous avez le double des clés.
Et avec le double des clés, juste ici, vous avez une petite plaque métallique avec un petit code écrit dessus. Donc c'est le code de la clé. Donc le code qui est ici, 2190, correspond à l'empreinte de la clé donc de secours, le double des clés, et la clé principale. Si un jour vous perdez le double des clés, et bah du coup, en fait, avec ce code-là, vous pouvez appeler votre concessionnaire Triumph pour commander une clé qui a déjà la bonne empreinte, déjà pré-taillée. Il faudra bien sûr repasser en concession pour refaire encoder la clé, parce qu'il y a une petite puce à l'intérieur de la clé. Et idem pour la clé de contact, hein, du coup, c'est exactement la même. Hein. Donc, je vous la montre à quoi elle ressemble. Hein, voilà. Donc c'est celle-ci. Ensuite, donc pour mettre le Neyman, bah, vous remettez la clé dans le contact et vous allez braquer la direction. Donc là, vous prenez votre guidon, hop, vous tournez. Et simplement en appuyant légèrement dessus, je vous montre, voilà, hop, et vous tournez. Vous voyez, ça commence à tourner, et là on est sur la position du cadenas. Donc juste ici, vous voyez, le cadenas est enclenché, donc la direction est verrouillée. Juste après, vous avez une position P avec une petite lumière, donc c'est la position parking. Donc là, en poussant jusqu'ici, vous allez avoir la lumière qui va s'allumer devant, donc les deux optiques de devant, donc la signature lumineuse va se mettre en action. Et l'éclairage de plaque aussi, et le feu arrière, vous voyez, il est allumé faiblement, mais allumé. Et idem pour l'éclairage de plaque qui est allumé juste en dessous. Donc ça, c'est en cas de stationnement dans un endroit qui n'est pas éclairé la nuit. En fait, il faudrait laisser allumer ça. Par contre, attention, vous allez vider la batterie. Donc c'est super dangereux de le laisser pendant une très longue période. Et par la même occasion, vous voyez, ça bloque la direction. Donc pareil, quand vous stationnez à un endroit, faites attention à pas activer par mégarde le mode parking directement. Donc il faut bien mettre la position sur la position cadenas. Donc je retourne la clé vers la droite une fois, vous voyez. C'est juste ici. Voilà, la position cadenas. Et pour déverrouiller, bah, vous reprenez la clé, vous tournez simplement vers le milieu. Et là, vous êtes sur la position off avec le coupe-circuit activé. La clé vous servira aussi bien entendu à ouvrir la trappe à carburant. Donc la trappe à carburant, il suffit d'ouvrir ça, mettre la clé dedans. C'est sur charnière bien entendu. Vous tournez la clé à 90 degrés vers la droite. Et juste ici, le carburant. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme type de carburant. En tout cas, je préconise et tout le monde vous préconisera aussi de mettre du 98. C'est mieux pour le taux d'octane et moins d'éthanol. Il n'y en aura que 5% maximum. Ensuite le 95, donc un petit peu moins d'octane mais le même pourcentage d'éthanol maximum. Et enfin le 95 de 10. Donc dans l'ordre de préférence 98, 95, 95 de 10. Il faut surtout proscrire le 85, donc l'éthanol, et le diesel bien entendu, ce n'est pas fait pour fonctionner avec. Pour refermer, bah, c'est très simple, hein. Vous appuyez dessus, voilà, tout simplement, et vous pouvez retirer la clé et remettre la petite protection juste ici. La selle passager s'enlève en mettant la clé sur le côté ici. Donc là, vous mettez la clé, vous tournez vers la gauche, et là vous allez pouvoir saisir la selle en poussant légèrement de l'arrière vers l'avant. Voilà, donc là je l'ai fait glisser. Donc voilà. Donc sous la selle, vous allez retrouver des outils. Donc là, vous avez les outils qui sont fournis avec. Donc là, c'est la clé, c'est la petite clé pour pouvoir régler les amortisseurs avant. Là, du cruciforme, du BTR. Voilà, vous avez tout qui est fourni avec la moto, dont la clé pour ouvrir du coup la selle conducteur où vous allez retrouver la batterie juste en dessous. Et là, vous avez un petit compartiment pour pouvoir ranger un bloc disque qui rentre très bien et une petite prise USB ici en 2 ampères pour pouvoir charger votre téléphone par exemple ou autre chose. Vous pouvez aussi connecter un câble USB, le faire brancher par la concession et le faire parcourir sous la moto pour le ramener au guidon, juste ici, pour pouvoir alimenter un téléphone sur un support de téléphone classique. Pour refermer la selle, du coup, il faut reprendre la selle et la remettre en place, donc comme je suis en train de le faire actuellement. Et là, il va falloir la faire glisser, et en poussant dessus, vous allez entendre un petit clac. Je me tais. Voilà, le petit clac signifie que c'est bien verrouillé, donc je vous invite à quand même recontrôler avec votre main pour que ce soit bien verrouillé. Et juste en dessous, il y aura la batterie, bien entendu, mais elle n'est pas accessible facilement. Il faut d'abord démonter la selle passager. Donc pour mettre le contact de la moto, on prend la clé et on la tourne vers la droite. Voilà. Donc le tableau de bord, il est ainsi. Je vais juste vous montrer la cinématique qui s'affiche. Vous voyez. Donc là, on a le kilométrage avec le logo Triomphe et un petit aller-retour au niveau du contour ici pour simuler le démarrage comme du moteur. Ici, donc, vous avez le contour, comme je le disais au tout début, donc là il est gradué jusqu'à 12 000 tours minute. La jauge de carburant qui est remplie, là du coup le réservoir est plein. La vitesse. Ensuite le rapport engagé juste en dessous, l'heure et la date du jour. Donc voilà, ça c'est la présentation initiale du tableau de bord. Ensuite au niveau des commodos, vous avez plusieurs choses qui vont sur votre disposition. Donc là vous avez des flèches qui vont vous permettre de naviguer dans l'écran qui est présent juste en bas. Je vais naviguer avec vous en haut et en bas principalement et je vais vous montrer certains menus qui sont présents à gauche ou à droite. Ici, le bouton de validation permet de valider des actions ou de remettre à zéro certaines informations en restant appuyé dessus très longtemps. Les clignotants gauche et droite, et je vous montrerai après le fonctionnement, le klaxon, les modes de conduite, le coupe-circuit utilisé qu'en cas d'urgence, et enfin les feux de détresse. Donc voilà, on va commencer par le tableau de bord. Donc à chaque action, je vais appuyer vers le haut pour vous montrer le défilement. Donc juste là, vous avez
Une fois vers le haut, donc là la luminosité de l'écran, donc vous voyez que le rapport engagé il est passé juste ici. Donc là vous aurez toujours le rapport du engagé qui sera affiché en haut de l'écran quand vous changez d'écran du bas. Donc là on a la luminosité de l'écran. Je vais diminuer la luminosité en appuyant sur le bouton gauche, donc je vous montre. J'appuie sur la gauche, vous voyez, à chaque cran j'enlève de la luminosité. Vous voyez, on voit que l'écran devient de plus en plus sombre, c'est très pratique la nuit notamment. À droite, vous voyez, on peut l'augmenter. Donc ça c'est faisable à l'arrêt comme en roulant. Ensuite je monte d'un cran. Donc là, on a les fréquences d'entretien. Donc la première révision doit intervenir à 1000 km, sachant que le rodage dure jusqu'à 1600 km. Donc il faut faire la révision à 1000 et ensuite terminer le rodage à 1600. Donc là, la moto a 1 km au compteur. La prochaine échéance, c'est à 1000 km. Ou alors, vraiment en dernier recours, c'est au mois de mars 2025 qu'il faudra faire la révision si vous n'avez pas le temps de rouler pendant l'hiver. Et ensuite, vous allez passer sur des intervalles d'entretien d'une fois par an ou tous les 10 000 km parcourus. Donc l'échéance sera remise à zéro lors de votre passage en concession. J'appuie encore une fois sur le haut. Donc là, ici, vous avez la température de liquide de refroidissement. AC, c'est pour cold. À droite, c'est pour hot. Ici, vous avez des petites barres blanches qui vont s'allumer en fonction de la chauffe du liquide de refroidissement. Je rappuie sur une fois sur le haut. Donc là, vous avez la consommation de carburant. Donc ici, la consommation instantanée quand vous allez rouler. Ici, l'autonomie. L'autonomie, elle est affichée quand vous roulez uniquement, bien entendu. Et du coup, elle s'affiche à la centaine de mètres près. Quand la moto vous indique qu'il vous reste 50,4 km d'autonomie, c'est vraiment la réalité. Et il ne faut pas forcer plus, parce que quand vous arrivez à zéro d'autonomie, la moto tombe vraiment en panne d'essence. Donc il faut faire super gaffe à ça. Et enfin, la consommation moyenne qui est complètement fausse pour le moment. Donc là, elle est à 51 litres 100. C'est complètement faux. On va pouvoir la remettre à zéro via le bouton remise à zéro de ce bouton-là. Je le ferai juste après. Donc là, on continue vers le haut. Donc là, on a le trajet numéro 1. Donc c'est le trip partiel. Donc ça, c'est les totalisateurs de kilomètres partiels. Donc là, vous avez 300 mètres. Juste en dessous, les 17,9 km/h de moyenne en 20 minutes. Donc en appuyant sur le bouton de validation qui est ici pendant quelques secondes, je vais appuyer dessus, je vais vous montrer. Voilà, j'appuie. Là, je l'ai remis à 0, tout simplement. Si je redescends d'un cran, vous voyez, il y a la consommation moyenne. Et là, j'ai réappuyé dessus et je l'ai remise à 0 aussi. Je remonte d'un cran, vous voyez, je suis sur le trajet 1 à nouveau et tout est remis à 0. Vous avez des flèches à droite et à gauche qui vous disent que vous avez d'autres menus qui sont disponibles sur le côté. Donc là, je vais appuyer vers la droite. Et là, vous avez à nouveau la même chose, mais en trajet numéro 2, tout simplement, avec la même information qu'avant. Et juste en bas, en appuyant sur le bouton du bas, vous avez les informations qui sont liées. Ce qu'il faut retenir, c'est que le trajet 1 est relié à une consommation et que le trajet 2 aussi. Donc là, vous voyez, quand je ne remets pas à 0 cette information-là, celle-ci reste liée. Alors que l'autre est vraiment remise à 0, trajet 1, et lui aussi. Voilà. On continue vers le haut, on a le menu principal. Et donc du coup, alors dans le menu principal, parce qu'il y a une option qui n'est pas affichée pour le moment, on peut rajouter un menu compte-tour qui est indiqué ici. Donc là, pour terminer, vous avez un mode compte-tour sous forme de chiffres, donc en complément de celui que vous avez ici. Donc celui-là ne clignotera pas pendant le rodage, donc il n'y a que la partie haute qui va clignoter à chaque fois que vous allez arriver au palier, donc 3500, 5000, 6000, 7000, 8000. Donc ça, c'est juste pour vous indiquer le régime moteur à la dizaine de tours minutes près, c'est-à-dire qu'elle va vous indiquer 3490 tours minutes juste avant d'arriver aux 3500 tours minutes qu'il ne faudra pas dépasser. Et je continue vers le haut et vous voyez, j'ai fait le tour des informations du tableau de bord. Ensuite, donc on va refaire les commodos. Donc là, l'appel de phare, il est juste derrière. Donc en appuyant sur l'appel de phare, vous avez l'icône qui s'allume ici, en bleu. Et là, vous avez le plein phare qui s'est allumé. Alors attention pour le plein phare, du coup, je vous remontre. Donc là, l'optique de droite, c'est celui, le feu de croisement. Et quand vous appuyez sur le plein phare ici, c'est l'optique de gauche qui va s'allumer. Vous voyez ? Pour faire un appel de phare, il faut appuyer 2 fois rapidement sur le bouton pour faire un appel de phare, sinon ça reste bloqué sur la position feu de route. Vous voyez, feu de route, j'appuie, j'éteins, j'appuie, j'éteins. Si je fais 2 fois, je fais un appel de phare. Voilà. Donc la flèche de navigation, ça on avait tout vu ici. Le bouton réinitialisation, je viens de vous le montrer à l'instant pour tout ce qui est consommation et remise à zéro des tripes. Les clignotants, on va pouvoir les régler sous forme d'extinction automatique ici. Vous pouvez éteindre et allumer les clignotants et les éteindre de manière automatique avec une fréquence de clignotement ou de distance. Ici, vous avez les modes de conduite. Donc là, en appuyant sur le bouton mode, vous accédez simplement au mode de conduite. Et donc je vais naviguer avec les flèches de navigation vers la gauche et la droite. Donc là, vous avez le mode pluie, le mode route, le mode sport et le mode pilote. Chacun des modes de conduite a des réglages différents. Donc vous voyez, alors je vais vous remontrer ici. Vous avez un niveau d'ABS qui est réglé, cartographie et traction control, donc c'est l'anti-patinage. Chaque mode, vous voyez, j'appuie à chaque fois pour valider sur le bouton de validation. Chaque mode a des réglages bien particuliers, donc le mode pluie c'est pour la pluie, la moto est bridée au maximum. Le mode route c'est le mode normal, pour tous les jours. Le mode sport quand on veut se faire plaisir. Et enfin le mode pilote c'est un mode personnalisable, alors c'est pas quand on a un pilote, c'est un mode personnalisable à 100% qu'on peut régler depuis le menu principal de la moto dont je vais vous expliquer le fonctionnement juste après. Voilà, si vous voulez changer de mode, donc vous sélectionnez avec les flèches, donc ici, gauche ou droite.
Si vous voulez passer en mode pluie, par exemple, il commence à pleuvoir, vous vous positionnez dessus, vous appuyez simplement sur le bouton de validation ici, hop, et voilà, et là vous êtes passé en mode pluie. Ça c'est le fonctionnement à l'arrêt, moteur tournant ou pas. Si vous voulez le faire en roulant, c'est la même procédure, vous appuyez simplement sur le bouton mode en premier temps, donc ça s'affiche ici, vous allez appuyer sur la flèche de droite pour passer en mode route, et vous appuyez simplement sur la coche de validation, juste ici, pour valider le mode. Et en plus de cela, il faudra arrêter d'accélérer, donc il faudra couper les gaz, arrêter d'accélérer complètement pour valider ce changement de mode, sinon ça ne fonctionnera pas pendant que vous roulez. Voilà. Le coupe-circuit, j'insiste sur le fait que c'est que de l'urgence, hein, voilà. Là c'est vraiment le cas d'urgence. Hein. La position normale c'est au milieu, on entend la pompe à carburant qui se met en fonctionnement. Pour démarrer, il faudra obligatoirement débrayer tout en appuyant sur le bouton éclair qui est juste là. Donc je vais essayer de le faire en même temps. Hop, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et donc là, le mode rodage il s'active ici si on l'active sur le tableau de bord. Voilà, on coupe le contact à la clé et on le remet. Pour conclure, les feux de détresse. Donc on appuie simplement sur les feux de détresse pour les activer. On a les petites flèches clignotantes qui sont là. Et du coup, vous avez les feux de détresse qui s'allument, bien entendu. Hein. Donc à l'avant comme à l'arrière. Mais surtout, la petite fonctionnalité sympa, c'est que les feux de détresse peuvent rester allumés même si vous coupez le contact. Vous voyez, là, je les ai activés. Si je coupe le contact avec la clé, les clignotants, enfin les feux de détresse restent allumés quand même. Vous voyez. Donc si vous avez par exemple une crevaison, une panne d'essence, et du coup vous pouvez vous mettre en sécurité à une barrière de sécurité par exemple pour pouvoir laisser la moto sur le côté en clignotant. Pour les désactiver par contre personne ne peut les désactiver tant que vous avez bien sûr pas remis le contact. Hein. Là je les ai désactivés volontairement, vous voyez, ça s'est éteint. Bon bien sûr si la moto est éteinte dans la rue, personne ne peut appuyer sur le bouton pour vous les déclencher. Et ici vous avez sur l'écran une petite lumière rouge qui clignote à chaque fois, c'est l'anti-démarrage, il clignote pendant 24 heures et s'éteindra automatiquement au bout de 24 heures, c'est juste pour vous dire c'est comme un signal d'alarme et la moto ne sonnera pas bien entendu. Voilà, donc là on a fait le tour de tout ça. Les leviers d'embrayage n'est pas réglable, par contre le levier de frein l'est. Donc là ici vous avez une flèche qui correspond au chiffre en face, donc en poussant sur le levier vers l'avant et en tournant la molette juste ici, vous pouvez changer l'écartement du levier. Donc là 5 c'est au plus proche, donc c'est quand on a des équipements. Et 1 c'est le plus loin, donc 4, 5, enfin voilà, de 5, 4, 3, 2, 1, vous avez tous les réglages possibles, et là. Donc là c'est au plus court en tout cas. Et pour conclure sur le tableau de bord, du coup, on va aller retourner sur le menu principal. Donc je vais aller naviguer vers la flèche du haut ou du bas, donc là principalement vers le bas. Vous voyez, je descends vers le contour, ensuite vers le menu principal, et je vais rentrer dedans en appuyant sur le bouton de validation. Donc là, les modes de conduite sont tous réglables. Donc le mode pluie, le mode route, le mode sport et le mode pilote sont tous modifiables. L'intérêt de ce mode-là, c'est surtout le mode pilote. En fait, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Donc l'ABS, vous pouvez pas le changer, c'est un mode routier uniquement. La cartographie, vous pouvez mettre le mode pluie, route ou sport. Donc ça va changer la réactivité de la poignée de gaz ici et la cartographie du moteur aussi du coup. Donc voilà, par exemple là, je vais mettre un mode sport. Voilà, donc là je descends, je vais sur le mode sport, j'ai validé. Ensuite, je vais sur TC, ça veut dire Traction Control en anglais, c'est l'anti-patinage. Là, je le mets en mode sport pour qu'il s'active au dernier moment et que la moto puisse avoir un mouvement de la roue arrière un peu plus, voilà, elle peut déraper un peu plus que la moyenne. Et enfin, vous pouvez faire rétablir les valeurs par défaut pour remettre tous les paramètres d'origine de la moto en origine. Là, si je fais rétablir les valeurs par défaut, justement, tous les modes de conduite que j'ai personnalisés auparavant, donc mode pluie, mode route, mode sport ou mode pilote, ils vont tous se remettre à 0. Donc là, si je fais rétablir les valeurs, confirmer, ce que je viens de personnaliser à l'instant, vous voyez, c'est revenu en mode route alors que j'avais mis mode sport, et le traction control, pareil, je l'avais mis en mode sport, et là, il est repassé en mode route. Donc là, tout revient d'origine. Donc là, on sort du menu vers la gauche, on appuie sur la flèche de gauche, on redescend d'un cran pour la configuration de la moto. Donc le TSA, c'est le Triumph Shift Assist, c'est le shifter. Donc là, il est activé. Donc là, on va le désactiver pour le rodage. C'est bien de le laisser désactiver. Les clignotants, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc quand on met les clignotants sur la fonction auto basique. Donc quand je vais mettre le clignotant, ils vont clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres parcourus, d'accord, et ils s'éteindront tout seuls. Donc du moment si la moto roule uniquement par contre, hein, ça ne fonctionnera pas si elle est à l'arrêt. Donc là voilà, c'est activé, donc je vais appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Si vous faites le mode auto avancé, donc vous le validiez avec la petite flèche, donc là si je vais faire un appui court avec le clignotant, ça clignote 3 fois et ça s'éteint, vous voyez, un appui court comme ça, 3 clignotements et ça s'éteint. Si vous faites un appui un petit peu plus prolongé, ça va clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres comme le mode auto basique et après ça s'éteindra tout seul au bout de la durée ou de la distance parcourue. Enfin, le mode manuel, pardon. Et ben là c'est à l'ancienne, hein, tout simplement. Vous mettez le clignotant et là ils clignoteront à l'infini tant que vous appuyez pas sur le bouton d'arrêt qui est au milieu. Et ben du coup ça s'arrêtera jamais.
Donc le mode auto avancé, je l'aime bien, en tout cas personnellement. Le traction control, donc là, quel que soit le mode de conduite sélectionné, que vous soyez en mode pluie, route, sport ou pilote, vous pouvez le déconnecter. Si vous le déconnectez, vous aurez cette icône-là de traction control qui restera allumée constamment sur votre tableau de bord qui vous dira attention, vous avez désactivé le traction control, donc là, attention. Donc là, je vais sortir du menu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez. Donc quel que soit le menu indiqué, vous voyez, j'ai toujours l'icône orange en bas à gauche de l'écran qui m'indique que j'ai plus d'anti-patinage. Si vous coupez le contact avec la clé, donc le tableau de bord s'éteint bien entendu, et si vous le remettez, et ben là du coup, il s'est réactivé automatiquement. Donc voilà, là au moins vous êtes sûr, si vous savez plus comment le remettre en fonctionnement, vous coupez le contact et vous le remettez. Donc voilà, j'ai fait le tour de ça. Ensuite il y a l'entretien. Donc là c'est ce que je vous ai montré au tout début, donc la fréquence d'entretien c'est 1000 km ou au plus tard au mois de mars 2025. Et ensuite on passe sur 10 000 km ou tous les ans. Voilà. Ensuite, les trajets 1, trajet 2. Vous pouvez remettre à zéro les tripes partielles depuis ce menu-là. Vous pouvez les remettre de manière manuelle ou de manière automatique avec des durées de fonctionnement. Toutes les X heures, il se remettra à zéro. Donc, au bout d'une heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures ou 16 heures, si vous appuyez dessus, le compteur de kilométrage partiel, en fait, se remettra automatiquement à zéro. Bon, moi, je le laisse en manuel, en toutes les cas de cause. Voilà. Le trip partiel numéro 2, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Et enfin, le trip partiel 2, si vous voulez qu'il soit désactivé parce que vous ne l'utilisez jamais, vous pouvez le désactiver en appuyant simplement sur désactiver, donc ça donnera un affichage un peu plus épuré. L'affichage, justement. Donc la luminosité de l'écran, c'est une redondance de ce que je vous ai montré au début. Donc là, on peut régler le niveau de luminosité. Donc c'est en fait, si vous cachez le menu de la luminosité, vous pouvez régler depuis ce menu-là de toute façon. Les panneaux visibles, donc en fait c'est tous les menus de la moto que je vous ai cités depuis le début. Le trip partiel 1, le trip partiel 2, la consommation de carburant, les kits de refroidissement, l'entretien, la luminosité de l'écran, le rapport engagé et le contour. Tout ça est affiché par défaut. Si vous voulez simplifier la navigation, vous pouvez décocher tous ceux qui ne vous servent à rien. Vous voyez, je les décoche point par point. Et en fait dans le menu de la moto d'origine, en fait ils ne s'afficheront plus. Voilà, c'est pour avoir moins d'affichage au tableau de bord. L'indicateur de changement, donc là il est en mode rodage. Donc là je vais vous démarrer la moto à nouveau. Je vais accélérer jusqu'à arriver à 3500 tours minute. Voilà, c'était juste pour montrer comment le mode rodage se présentait au niveau du compte tour, donc il se mettra à clignoter à chaque fois que vous arrivez dans la zone où il ne faut pas dépasser. Par défaut, bah, ça on pourrait le mettre quand vous aurez fini le rodage, donc ça se mettra à clignoter quand vous arriverez que dans la zone rouge. Défini par l'utilisateur, vous pouvez définir une limite par vous-même. En fait, vous pouvez mettre 4000 tours minute, ce que vous voulez en fait en termes de limite. Et donc ça, c'est pour que ça clignote au régime moteur que vous voulez pas que ça dépasse, entre guillemets. Enfin, ça clignote en tout cas. Et vous pouvez le désactiver complètement si ça vous dérange. Donc là, on va le laisser en mode rodage. La langue, bah, c'est en français en tout cas, voilà, c'est bien réglé. L'unité de mesure, bah, c'est le km/h. L'horloge, elle est réglée aussi. La date aussi. Donc si vous devez régler un jour ces informations, vous pouvez aller ici, régler les heures. Donc là, vous pouvez rentrer les informations. Donc là, il faut supprimer le chiffre par exemple. Donc là, si vous voulez marquer qu'il est 19h, donc là, vous supprimez, vous remettez le 9 ici et vous le validez. Donc là, il faut aller tout en bas et faire entrer. Et les minutes, c'est pareil. Voilà. Il faut être entré quand vous avez terminé, bien entendu. Les unités de mesure, bah, de toute façon, elles sont classiques, hein, donc en kilomètres et litres par 100, c'est basique. Et la pression des pneus, quand vous avez les capteurs de pression des pneus en option, bah, vous pouvez choisir en bar, en PSI ou en kPa. Voilà. Ensuite, on a fait le tour de toute la partie affichage de la moto. Et pour terminer, on a rétablir les valeurs par défaut. Alors là, c'est un reset de la moto. En fait, si vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez remettre toute la configuration de la moto à l'origine, en fait, tout simplement. Je sors du menu en allant vers la gauche, et là, vous voyez, je reviens sur le menu du début. Et là, je vais vous montrer une dernière fois, du coup, le compte tour. Donc là, en appuyant sur le bouton de démarrage, vous avez le régime moteur qui est accéléré, vous voyez. Voilà. Donc pour conclure, donc merci d'avoir regardé la vidéo en tout cas. Vous avez une assistance qui vous est offerte pendant 2 années. Donc la moto est garantie 2 ans kilométrage illimité. Vous avez une assistance qui vous est offerte aussi par Triumph. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro de téléphone est indiqué juste là. Donc le numéro c'est 01 48 97 74 43. Les cas où il faut appeler l'assistance, donc c'est panne de la moto, manque ou erreur de carburant, crevaison, perte, casse ou vol des clés. Donc ça c'est tout ce qui est pris en charge par Triumph. Il y a 3 cas d'exclusion qui vous sont indiqués derrière, hein. Je vous laisserai lire en détail. Donc là, les frais réels, le taxi, la voiture de location, voilà, vous avez plein de choses qui vous sont offertes en tout cas. Mais il y a 3 cas d'exclusion, ça j'insiste dessus. Donc en cas d'accident tout seul ou contre quelqu'un d'autre, en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme, ou en cas de maladie, vous ne pouvez pas faire appel à l'assistance Triumph, c'est votre assurance personnelle qui doit prendre le relais.
Donc voilà, donc ça vous sera fourni avec la moto, à l'achat de la moto. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé encore cette vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'essai routier de cette Street Triple 765R A2. Merci à vous, bonne soirée.